bonjour, bonsoir et bon matin. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bref, c'est Côté Gaming au micro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dota 2. Alors aujourd'hui, on va voir les bases de Dota 2. C'est pour aider tous les débutants à commencer. Je voulais mettre une vidéo à jour, que j'en trouvais pas beaucoup sur Internet, etc. Donc on va commencer tout de suite en lançant une partie. Alors, de tout d'abord, vous cliquez sur jouer, qui est tout en haut. Vous cliquez sur match normal et cherchez un match. Normalement, vous faites comme ça. Moi, à l'occurrence, je vais créer une salle qui va permettre de jouer avec des bots, d'activer les cheats pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qui se passe. Et nous revoici avec le panorama de Dota 2 au complet, tout à notre vue, tout beau, tout shine. Alors j'ai choisi Earthshaker, une espèce de gros babouin qui est un peu un stunner en même temps d'être un support. Bref, on va voir un petit peu les rôles plus tard de chaque personnage. Tout d'abord, je précise que je suis du côté radiant et non du côté dir. Le dir c'est le rouge, le radiant c'est le vert. Alors on va jeter tout de suite un coup d'œil à la map en bas à gauche. Vous voyez, c'est votre minimap qui est vraiment pratique pour des déplacements rapides. Exemple, vous faites clic droit sur votre petite map, et bien vous pourrez vous déplacer rapidement. Votre personnage va y aller automatiquement où est-ce que vous cliquez avec un clic droit. Si c'est un clic gauche, ça ne fera rien. Sauf si vous maintenez Alt en même temps de faire un clic gauche, vous verrez que ça fera un ping. Un ping qui fera un petit point d'exclamation pour dire aux amis « Hey, allez là » ou « Allez pas là ». CTRL ALT avec le clic gauche bien sûr, sur la map ou sur votre écran de jeu, vous fera faire un petit X qui vous indiquera à vos alliés de ne pas aller à cet emplacement. Je précise, seuls vos alliés le voient. Des fois, c'est, je sais pas, il y a tout le monde qui pensait qu'on le voyait. Ensuite, si on se décale un petit peu vers la droite, on voit l'image du personnage, son nom, Earthshaker, voilà, vous voyez quand il bouge, quand il parle, quand il fait des... de toute façon, on n'est pas là pour parler du personnage en tant que tel, on est pas pour parler vraiment du jeu Dota 2. Alors juste en bas, vous voyez la barre de niveau qui va augmenter à chaque fois que je me tiens à côté de combats de creeps. Les combats de creeps, ce sont les petites bêtes qui apparaissent à partir de votre base et qui vont dans les 3 lanes. Alors maintenant, parlons des lanes. Les lanes, alors il y a la offlane qui est complètement en haut lorsque vous regardez dans votre petite map, qui est complètement à gauche. Là je parle du radiant, parce que lorsque vous changez de côté, ça switch de bord. Exemple, la offlane qui est du côté complètement à gauche de la petite map, elle, c'est pour le radiant est à gauche. Pour le dire, elle est à droite. Enfin, bref, c'est pas très grave. La safe lane est en bas. En fait, c'est la lane la plus longue. Et la mid lane, c'est celle-là du milieu, évidemment. La ligne bleue qui traverse entre les deux, ça s'appelle la river. C'est la rivière, vous l'avez compris. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner des repères pour pouvoir vous situer. Où est-ce qu'il y a une plus grosse tache rouge inhabituelle? Un peu si vous regardez sur la petite map, en bas à droite, vous allez voir une petite tête. Et ça, c'est le Roshan. Le Roshan est un ennemi neutre qu'on peut attaquer avec certains types de personnages. Et qui peut nous faire gagner beaucoup d'argent à toute notre équipe et de l'expérience, etc. Et en plus, il nous drop. Drop, ça veut dire qu'il nous lâche. Il nous lâche un item qui est très très fort pour pouvoir, exemple, ressusciter lorsque vous mourrez. Ou après un délai de 5 minutes, il vous redonne toute votre vie. Bref, c'est pas très grave. On est là pour ça, mais en même temps, on est là vraiment pour les bases. Alors, on va retourner à notre Earthshaker, son visage. Si on regarde encore un petit peu plus vers la droite, vous voyez une épée avec écrit le nombre de dégâts qu'il fait dessus. C'est à chaque fois que je tape que l'animation de frapper se fait, ça fait 53 de dégâts. Le petit bouclier juste en dessous, c'est notre armure qui nous protège des dégâts physiques et un petit peu des dégâts magiques. Ensuite, il y a la botte en dessous qui est pour la rapidité de votre personnage. Votre personnage a une rapidité de base et il peut l'augmenter grâce à des bottes. Des bottes qui peuvent être craftés lorsqu'on clique en bas à droite sur le petit bouton des shops. Voilà, je continue dans le thème de l'inventaire, je reviendrai aux objets plus tard. Alors décalons encore un peu vers la droite. Alors cette fois nous avons 3 petites boules. Nous avons une petite boule rouge, une petite boule verte et une petite boule bleue. Alors c'est pour la force, l'agilité, l'intelligence. Alors la force, qui est en l'occurrence mon attribut principal de ce personnage, va me donner plus de vie, un petit peu plus de régénération de PV, un petit peu plus d'attaque.
Donc ça c'est vraiment un attribut principal. C'est-à-dire à chaque fois que je mets un point en force, c'est plus payant pour moi de mettre un point en force que de mettre un point en agilité ou en intelligence. Même si ça peut être bon selon le style que vous jouez. Vraiment il faut savoir jouer son style et se promener. Vous voyez là j'ai fait une attaque juste pour la démonstration. C'est pour montrer les barres, tout simplement. Alors les deux barres que vous voyez, j'ai ma barre verte et ma barre bleue. Là je suis sur un ennemi, voilà. La barre verte et la barre bleue. La barre bleue est ma barre de mana. C'est ma barre, comment dire, de points que j'ai à dépenser pour des sorts qui se régénèrent tranquillement à chaque seconde. Vous avez le petit chiffre à côté. Et la barre verte, ce sont mes points de vie, comme vous l'avez sûrement deviné. Voilà, là je suis en train de pigner, justement, pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Voilà, ça c'est un ping qui appelle Alt, clic gauche. Et puis l'autre le petit X que vous avez vu juste avant était Alt, Contrôle, clic gauche. Toujours en les maintenant, voilà, comme ça. Ensuite, on va passer aux 4 petits icônes qui sont à côté. Alors nous avons les 4 icônes, qui est le premier, qui est en l'occurrence Q. Le deuxième qui est W. L'autre qui n'a rien dessus, et c'est normal, c'est une passive. Et le dernier qu'on appelle l'Ultimate. L'Ultimate qui est souvent la capacité la plus forte du personnage, qui va faire sa caractéristique, mais qui aura le plus gros temps d'attente pour pouvoir la refaire. Donc il faut bien l'utiliser et bien savoir la placer. Pour ça, il faut simplement connaître votre personnage, apprendre à jouer, regarder des vidéos, des gameplays de d'autres personnes, vraiment s'inspirer et prendre leur style de jeu pour pouvoir créer le vôtre. Par rapport au personnage, bien sûr. Parce que si vous faites n'importe quoi, n'importe comment, ça ne marchera pas. Alors quand vous vous baladez dans les shops, vous voyez les shops, il y a le petit bouton, je suis allé juste un petit peu avant. Alors vous allez avoir tous les items devant vous. Pour exemple, pour vous donner des raccourcis, vous n'avez qu'à faire Shift maintenu et clic gauche sur un objet. Ça va vous le mettre en bas à droite. Comme moi, vous voyez la petite boule bleue entourée de rouge, ça veut dire qu'elle est prête à acheter. Donc, ça me dit quand est-ce que mon item est prêt à acheter. Je peux dire qu'elle est à l'acheter sans l'avoir oublié. Voilà. Ensuite, vous voyez ce que je viens de récupérer juste il y a quelques secondes auparavant, c'était une rune. Le petit morceau qui flottait dans la rivière, c'était une rune. Les runes réapparaissent à toutes les 2 minutes. Il y en a une au début de chaque partie. Donc jetez-vous dessus pour pouvoir l'avoir parce que c'est souvent un bon bonus. Ça vaut pas la peine de mourir pour une rune, mais quand même, c'est un bon bonus de départ. Là, vous voyez que j'essaie de créer une rotation. Hein. Je me promène un peu partout pour aider le monde, puis aller pousser un petit peu plus chaque lane. Voilà le rôle de mon personnage. En fait, chaque personnage a bien sa manière de jouer et ses propres capacités uniques. Donc c'est à vous de les découvrir et de faire de votre personnage un personnage avec des items forts qui pourront le soutenir dans toutes ses compétences. Voilà, je crois qu'on est rendu à la partie où est-ce qu'il y a plein de petits carrés. Mais ça c'est tout simplement votre inventaire. Votre inventaire, souvent vous avez à avoir des items qui sont activables. Comme moi, vous voyez mes bottes bleues qui s'appellent des Arcane Boots, qui donnent plus de mana lorsque j'appuie sur Z. Ben, je peux décider de changer ce Z là. Vous pouvez aller dans vos paramètres et le changer. Voilà. Ne vous occupez pas, vous allez avoir un skin de jeu différent. Ce que je veux dire par un skin de jeu, c'est vous voyez, moi il y a des pics de dragon un peu partout, du poison, etc. Bon, portez pas attention à ça, c'est vraiment un skin que vous pouvez gagner en achetant, que vous pouvez gagner ou l'acheter, tout simplement. Voilà. Maintenant, on est rendu encore un petit peu plus à droite, presque au bout. C'est presque fini. Alors, nous avons notre gold qui est affiché, qui est tout simplement l'argent qu'on gagne. Vous en gagnez à chaque seconde. Pour gagner plus d'argent, souvent ça va être ça la question, parce que l'argent fait souvent les items qui va souvent vous aider à gagner. Qui va vous aider à gagner. Pas souvent, mais qui va. Vous faites de l'argent en tuant quelqu'un. Vous faites de l'argent en donnant le dernier coup qui donnera la mort à un creeps. Le creeps, c'est ou des minions, appelez ça comme vous voulez. Nous autres, on appelle ça des creeps ou des petits bonhommes. Quand vous donnez le dernier coup à un petit bonhomme, cela vous donne un certain montant d'argent qui peut vraiment être bon. Mais voilà, je vais en rester là pour l'instant. Ensuite, si on descend un petit peu en bas, vous allez voir en bas à droite qu'on a un glyph of fortification, qui s'appelle un glyphe de fortification. Alors, ce glyphe de fortification va être extrêmement pratique pour pouvoir
sauver vos tours. Exemple, vous avez une de vos tours, des tiers 1. Votre tiers 1 qu'on appelle, c'est la tour, la première tour sur la lane. Voyez, celle que je passe à côté là. Ça c'est une tiers 1 par exemple. Vous en avez 3 comme ça. Vous en avez une à chaque début de lane. Donc, voilà, portez pas attention à moi, c'est une vidéo tournée en à côté, donc je montre des affaires, mais des fois c'est pas exactement ce que je parle. Bref, écoutez ma voix, ça va bien aller. Quand vous appuyez sur le bouton doré en bas à droite, le Glyph of Fortification, vous pourrez donner pendant à peu près, je crois que c'est 5 secondes, l'immortalité à vos tours. Ça veut dire qu'elles seront intouchables, elles ne subiront plus aucun dégât. Sachant que ce glyphe a un délai de 5 minutes avant de revenir à chaque fois. Donc utilisez-le en cas d'urgence. L'autre affaire aussi qui est très importante à propos des Glyph of Fortification, c'est que si vous n'avez... Souvent vous allez avoir votre tour, exemple votre première tour en avant, si elle est détruite, ça réactive, ça enlève le temps d'attente du glyphe de fortification. Donc c'est bon de l'utiliser quand il y a une tour qui est sur le point de tomber en avant. Vous voulez faire patienter les ennemis, ben vous foutez un glyphe de fortification, ce qui va des fois laisser le temps à vos amis d'arriver en se téléportant, exemple, en achetant un TP, un Town Portal Scroll, puis vous pourrez aller à votre tour et sauver la tour et du même coup de l'argent. Parce que lorsque vous détruisez une tour, vous gagnez aussi de l'argent. Excusez-moi, j'ai oublié de le spécifier. Vous pouvez aussi gagner de l'argent d'une autre façon. Une des bonnes dernières façons, c'est en donnant le last hit, le coup de mort, aux creeps neutres. Les creeps neutres se trouvent dans la jungle, c'est-à-dire pas sur les lanes. Tout ce qui est autour, c'est un peu de la jungle qu'on appelle. Il y a des personnages qui ont des capacités qui les avantagent à aller dans ce genre de terrain, et d'autres que ça les désavantage. Donc, essayez de prendre un personnage qui est classé comme dans Jungler pour pouvoir y aller. Lorsque vous pouvez vous y balader normalement, mais vous pouvez aussi jouer seulement sur cette base-là. C'est-à-dire un jungler qui lui va tuer les creeps neutres qui ne font rien. Ils réapparaissent aux, je crois, 5 minutes, une affaire comme ça. Puis lorsqu'ils réapparaissent, ben, vous pouvez les tuer, faire de l'argent. Puis ensuite vous vous déplacez de jungle en jungle. Bref, essayez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous aimez vraiment ce style de jeu, c'est un personnage qui peut... C'est un style de jeu qui peut devenir extrêmement puissant à la fin d'une game. C'est-à-dire à la fin de la game, vous arrivez, vous avez plein d'argent, vous avez plein d'items, tout le monde meurt. Bref, c'est une technique comme les autres. Voilà. Ensuite, vous avez le courrier, celui qui vole en ce moment devant moi, vous le voyez. Ce courrier, lui, va tout simplement pouvoir vous apporter vos objets. Voilà. Pour pouvoir faire apporter vos objets, vous les achetez, vous allez dans les shops, vous achetez même si vous n'êtes pas à la base, et vous cliquez sur la petite sacoche avec le bonhomme, avec une flèche en bas à droite. Vous cliquez là-dessus, puis il va s'en venir vers vous. Essayez de ne pas faire ça pendant que vous êtes en bataille, pour pas qu'il se fasse tuer. Parce que lorsqu'il meurt, vous ne perdez pas vos objets, mais ils sont temporairement inaccessibles. Ensuite, vous avez les capacités, comme je vous le disais, capacités comme Aftershock, qui sont des capacités passives. Donc ça veut dire qu'elles s'activent automatiquement, vous n'avez pas besoin de les toucher. QW, vous les utilisez, voilà. Vous allez apprendre à jouer chaque personnage, j'ai pas besoin de vous les expliquer en détail. Voilà. Ensuite, vous avez la série des personnages en haut, les ennemis, les alliés, vous avez leurs couleurs juste en haut de leur tête qui sont affichées sur la map. C'est vraiment pratique pour pouvoir aller plus rapide sans nécessairement regarder votre personnage constamment. C'est ça qui est ça. Oh, pardon. Alors voilà, je crois que j'ai pas mal fait le tour devant ce qui s'appelle l'inventaire autour un petit peu. Tout ce qui me reste à aborder, ce sont les rôles et les personnages. Donc, on va commencer tout de suite. Ça, c'est vraiment pour les intéressés. Alors, tout simplement, chaque personnage est unique, avec ses capacités uniques, et son skin et ses styles de combat uniques. Donc, c'est à vous de trouver votre personnage qui va vous convenir le mieux. Ensuite, dans toute cette lignée de personnages, il y en a un sûrement que vous allez aimer, c'est sûr et certain. Il y en a toujours un qui est beau, un qui est moins beau, un qui est full fort, un qui est moins fort, mais que si le moins fort est mieux joué, il va devenir plus fort que le moins fort. Bref, c'est compliqué. Ça ne veut rien dire. Mais surtout, chaque personnage est, comment dire, oui, il est unique, mais chacun a son rôle à jouer pour que l'équipe fonctionne bien.
Parce que vous êtes une équipe. Vous ne devez pas jouer seul. Vous jouez avec vos amis. Ben, pas avec vos amis, mais avec vos alliés qui sont dans la même partie que vous. Vous devez vous adapter à leur style. Et eux doivent s'adapter aussi à votre style. C'est toute une question d'égalité. Donc, exemple, le personnage Earthshaker, lui, est un support stunner. Ça veut dire qu'il va... il y a beaucoup d'habilités qui, lorsqu'il les lance, permettent d'étourdir les ennemis et de les mettre hors de combat pendant quelques secondes. Ce qui laisse le temps au carry, qui est un autre type de personnage, qui eux font beaucoup de dégâts tout en ayant moins de vie. Ceux-ci sont extrêmement forts, mais lorsqu'ils sont sans support, ont des fois un peu de misère à survivre et meurent dans les combats. Donc les supports servent à ça, à redonner de la vie, à arrêter les ennemis, à pouvoir les bloquer et pouvoir garder leur carry en vie pour les amener avec eux à la base, les régénérer et recommencer le combat de plus belle. Sachez que lorsque vous mourrez, vous perdez de l'argent. Donc c'est en quoi les supports sont pratiques, ils vous ordonnent la vie, ils vous aident, etc. C'est ça qui servent. Sachez que les supports n'ont pas à prendre les last hits. Les coups de grâce, comme on l'appelle, pour tuer les personnages qui vous donnent un petit peu d'argent, les creeps, ils n'ont pas à les prendre. Ils sont mieux de les laisser au carry, lorsqu'il y en a un avec eux. Ils sont mieux de les laisser, parce que le carry a besoin de plus d'argent qu'un support. Vous comprenez? Un support veut vraiment s'appuyer plus sur ses capacités, ses spells, ses sorts, qu'un carry, qui lui va plus s'appuyer sur ses objets. Comme vous voyez, là, je suis en mode édition dans mon... Je suis désolé, je change complètement de sujet. Je suis dans mode édition. C'est juste pour vous dire que vous pouvez changer à votre aise les objets qui sont là. Voilà, c'est tout simplement pour faire ce petit détail. Oui, pour aller chercher d'autres builds qui peuvent être très intéressants, des personnes qui peuvent partager son savoir ou ses trucs avec vous, ben, vous cliquez sur le petit livre en haut à gauche. Voilà, je vais le faire. Allez, tu es capable de viser. Allez, clique pour imbécile, voilà. Vous cliquez ici, vous cliquez sur la petite flèche qui va vous ouvrir une série de livres. Vous choisissez lequel que vous voulez. Moi, je vais prendre le standard, c'est-à-dire un normal, un shaker qui fait mal, mais qui stun beaucoup, principalement en support. Ensuite, vous fermez, vous recliquez sur le petit livre pour le fermer, et vous voyez, mes items ont changé. J'adore beaucoup ce build, il est vraiment bon, j'adore jouer de cette façon-là. Donc voilà, à vous de découvrir vos choses. Je crois que la vidéo touche à sa fin. Voilà, j'ai pas abordé beaucoup les rôles des héros, mais il faut vraiment y jouer pour vous rendre compte comment ça avance, comment toute l'énergie se crée, comme toute la synergie de l'équipe, comment tout s'aborde un dans l'autre pour pouvoir créer une bonne team et défaire l'ennemi en moins de quelques minutes. En moins de quelques minutes. Quelques minutes, je veux dire 20-30 minutes. Voilà, sachez que les parties de Dota sont assez longues, donc faites attention. Voilà, je crois que c'est tout. On va s'arrêter ici. J'ai fait le tour globalement. J'espère pouvoir vous aider, particulièrement Emile. Voilà, ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher pouce vert, etc. Des conneries de genre. Au revoir, bonsoir. C'était Marcel au micro.